commence parce que demain, j'aurai une longue journée. Et c'est Noël aussi, donc on doit tout préparer, les cadeaux des gens et l'argent qu'on va envoyer au pays, vu qu'ils n'ont pas eu leur salaire pour le Noël. Les messages n'arrêtent pas de venir du Congo, donne-nous ceci, donne-nous cela, parce que le Congo, c'est un pays de lamentation maintenant. Là-bas, personne n'est heureux là-bas. Sassou Nguesso et sa clique ont pris tout l'argent du pays. Et avec ça, ils font la fête. Et le peuple congolais, le peuple souverain, souffre. Donc nous qui avons échappé à cette dictature, nous sommes devenus porte-parole de ces gens-là, de ces millions de Congolais qui meurent de faim, de tous ces gens qui sont injustement en prison au Congo-Brazzaville. Donc, je vais commencer sur deux choses que j'ai vues, que j'ai discuté avec un ami à Paris. Excusez-moi. C'est un peu cette histoire. J'ai discuté avec un ami vite fait à Paris. Alors, il était un peu déçu du comportement de la diaspora, surtout sur ceux qui se battent sur le cadavre de Parfait Kolela. Moi, j'aimerais commencer par là. Cette affaire de Parfait Kolela, là, ça devient, comme on dit, moi, je pense que ça nous passe le temps. Au lieu de nous focaliser sur les vivants, beaucoup de gens préfèrent se focaliser sur les morts. Aujourd'hui, on veut savoir quand, où, qui va enterrer qui que ce soit. Pendant ce temps que vous vous battez pour Parfait Kolela, qui est déjà mort, Sassou Nguesso gagne du temps. Sassou Nguesso refuse à Paulin Makaya de sortir du Congo. Pendant que vous vous battez sur le cadavre de Parfait Kolela, qui va l'enterrer, qui ne va pas l'enterrer, eux là-bas, ils gagnent du temps. C'est vrai, les dictons ont dit, montre le ciel à un noir, il regardera le doigt. Nous sommes dans un combat du changement pour notre bien-être à tous. Dès qu'on vous donne un petit truc, vous battez dessus, comme des chiens qui se battent pour un os. Parfait Kolela est mort, on vous répète ça 1000 fois. Mwamba Clément est mort, sa famille ne se bat pas qu'il va enterrer quoi que ce soit. Les Kounzou est mort, ils ont enterré. Parce qu'il est mort. Bonsoir Kim. Bien des choses à toi, frère. Les Kounzou est mort, personne. Mais vous avez eu Parfait Kolela, c'est devenu ça fait bientôt 1 an que vous avez le cadavre, vous ne savez pas quoi faire avec. Et pendant que vous battez pour le cadavre de Kolela qui va l'enterrer ici, qui va l'enterrer là, Sassou Nguesso gagne du temps. Sassou Nguesso, lui, il est déjà préparé à voler les prochaines élections. Nous, on se bat ici. Nous devons être nous devons être la voix des sans-voix. Nous devons être ceux qui rapportent les nouvelles du Congo au monde entier pour montrer comment la dictature du Congo-Brazzaville est en train de détruire toute une nation. Mais vous battez sur un cadavre. On vous explique simplement qu'il est mort. Pourquoi chez nous, les Congos, là, les Congos, nous avons un problème avec la mort? Si moi je meurs aujourd'hui, vous allez dire que c'est la sorcellerie. Non. Pourquoi je vais mourir de sorcellerie? On peut m'empoisonner. C'est possible. Mais s'il y a l'autopsie, je vais vous dire un truc. Pour vous dire qu'il y a des coïncidences de la vie qui font que parfois on passe à côté de la vérité. J'avais demandé un document au Congo-Brazzaville, mon document à moi qui m'appartient, dans la maison de mes parents. Ils m'ont envoyé ce document-là. On m'a envoyé ce document que j'avais demandé à quelqu'un. La personne qui avait le document m'avait dit, je vais aller à l'aéroport pour trouver quelqu'un et je mettrai le nom de la personne
Je mettrai ton nom sur l'enveloppe et puis voilà, je dirais quand il va se débrouiller en tout cas pour m'envoyer le courrier. Vous savez, par coïncidence, en cherchant quelqu'un à donner le courrier, c'est tombé, il a donné ça à une personne qui devait donner à une autre personne, mais malheureusement, la personne qui avait reçu le courrier de l'avion ne l'a pas transmis à l'autre personne. Et le courrier s'est retrouvé dans les mains d'un enfant, d'un ministre du PCT. Vous vous rendez compte de la coïncidence? C'est-à-dire, mon document à moi se retrouve entre les mains d'un enfant, d'un dignitaire du PCT. Et il ne savait pas que c'était moi. Vu qu'il n'avait pas écrit tout mon nom, c'est juste qu'il avait écrit mon nom, Anissé Charlène. Et le gars a voyagé avec mon document dans l'enveloppe sans savoir que c'était moi. À la fin, quand je récupère le document, on me dit, ça y est, avec telle personne. Je dis, mais c'est quoi ça? Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent coïncider, qui nous échappent à la vérité. Parfait qu'on peut mourir du poison, mais on n'a aucun élément palpable. Il peut aussi mourir du Covid ou d'une maladie qui traînait depuis longtemps. Mais entre-temps, maintenant qu'il est mort, on l'enterre. Mais aujourd'hui, c'est devenu des clans. Des gens, il y en a qui sont là, qui sont dessus. Et en même temps, certains, c'était des combattants entre eux qui combattaient pour la dictature, qui combattaient contre la dictature de Sassou Nguesso. Aujourd'hui, c'est devenu des collélaïstes et des autres côtés, des, je sais pas moi, des néo-collélas. C'est un peu décevant chez nous les Congos. Je parle des Congos parce que nous, les Lari, là, les Congos, là, nous avons un problème avec la vie. Nous avons un problème de comportement très grave. Nous faisons beaucoup de bruit. Nous cherchons toujours des coupables partout. Jamais la vérité. Que des coupables, des coupables, des coupables. Mais vous allez évoluer quand? Il y a un moment donné, il faut être pragmatique dans la vie. Il y a des grands hommes qui sont morts. Gandhi, il est mort, ils l'ont brûlé en Inde. Gandhi, vous comparez parfait que là, Gandhi, il n'y a pas de comparaison. Mais ils l'ont brûlé, ils l'ont tué, ils l'ont tiré dessus. Le lendemain matin, ils l'ont brûlé. Chez les musulmans, n'importe qui meurt, on l'enterre le même jour. Dans le rite musulman. Que tu sois grand, petit ou quoi, quand tu meurs, on t'enterre. Il est mort. Les Kolélas, j'ai toujours dit, moi je dis la vérité parce que je suis congolais et que je pense que ce pays-là ne mérite pas ça. Je dis la vérité. Je ne suis pas pour des partis positionnés. Personne qui va me donner, qui va me corrompre pour quoi que ce soit. Je m'en fous de votre argent. Je me fous de votre argent. Ce que je veux, il faut qu'on apprenne à être de la vérité au Congo-Brazzaville. Nous mentons trop. Les Kolélas n'ont jamais été des commerçants. Ils ont gagné l'argent en politique. Tous les enfants Kolélas avaient des salaires de la mairie. Je ne sais pas s'ils continuent à percevoir des salaires de la mairie, mais si vous fouillez les lidis là, tout ce monde là, ils ont des salaires de la mairie. Oui, ils en ont eu de l'argent à la mairie de Brazzaville. Il est mort. Vous vous battez. Aujourd'hui, c'est le seul débat. Il y a des gens là-bas qui sont au Congo, qui sont coincés, qui méritent qu'on parle d'eux pour qu'ils soient sauvés. Nous, tout ce que nous battons ici, c'est qui va enterrer qui. Nicolas était dans le gouvernement de Sassou Nguesso pendant des années. Et c'est quoi le bilan? Vous avez jamais cherché à savoir le bilan qu'il a de parfait collègue dans le gouvernement? Nous, les Congos, je dis bien les Congos, nous avons un problème. Par rapport aux autres ethnies, là, on est tous, on n'a pas la même culture de voler, de mentir, mais il y a un truc qui nous différencie des autres, là. C'est la méchanceté qu'on a parfois. C'est toujours, moi, depuis que je suis tout petit, dans le pool, chaque fois que quelqu'un mourait, on devait accuser quelqu'un de sorcier. Du côté de mon père à Makana, combien de fois ils se sont battus là-bas pour les problèmes de mort. Du côté de ma mère, pareil. Quand quelqu'un meurt, on veut trouver un coupable.
Comme si nous vivons dans un pays propre, un pays qui est rempli de saleté. Nous vivons de l'eau sale. Nous mangeons des animaux qui ont des bactéries. Et vous croyez qu'on va vivre longtemps? Si un jeune meurt, c'est la sorcellerie. Mais vous connaissez ça, la vie de ce jeune-là, qu'est-ce qu'il mangeait, comment il vivait? Non. Si quelqu'un devient fou, c'est la sorcellerie. Mais dans tous les pays, il y a des fous. C'est un problème de tension, ça. C'est un problème mental. Ça peut disjoncter, puis tu pètes les plombs. Même en France, il y a des fous. Il y en a qui naissent comme ça, il y en a qui ont ce traumatisme-là depuis l'enfance. Et voilà. Il faut apprendre à régler les problèmes d'une façon véridique, équitable. Ça nous fait gagner du temps et on avance en même temps. Je vous ai répété que Parfait Coller ne peut rien rapporter au Congo-Brazzaville. Il est mort. Il est mort. Je vous dis ça pour que vous puissiez comprendre un peu qu'il est mort. Même si on l'enterre là, à côté de chez moi, là, je n'irai même pas. Alors vous vous battez. Au lieu de parler des vrais problèmes du Congo, au lieu de parler de ces jeunes filles-là, la majorité des Congolaises qui se prostituent là-bas maintenant. Bonsoir Serval. Au lieu de parler des Congolaises qui se prostituent au Congo là-bas dans leur propre pays, au lieu de parler des jeunes gens qui se battent, qui n'ont pas d'éducation, qui s'entretuent à la machette, au lieu de condamner tout l'argent qu'on vole matin, midi et soir, au lieu de condamner tout l'argent du Congo que les enfants des chefs viennent passer. Tous les enfants des chefs du Congo sont à Paris ici pour les vacances de Noël. Pour acheter des cadeaux à leurs enfants, à leurs copines plutôt. Vous vous battez sur le cadavre de Parfait Coller. Au lieu qu'on se réunisse pour trouver des solutions comment contrecarrer ce pouvoir-là, nous on se crée des ennemis sur un cadavre qui nous apporte rien, qui nous a rien apporté dans le passé, parce qu'il faut dire la vérité, et qui nous apporte rien dans le futur. C'est pas parce qu'il est mort qu'on doit dire qu'il était bon. Certes, il était bon pour certains, je ne sais pas je sais pas moi aussi. Les gars, soyez des humains. Ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Laissez cet homme-là, enterrez-le où vous voulez, mais laissez un peu cette guerre-là. Ça ne vous profite pas, ça profite à sa soumission. Parce que tout le temps, lui, il gagne du temps. Tout le temps que nous, on se chamaille, tout le temps que nous, on se crée des conflits, lui, il gagne du temps. Lui, il vieillit, les enfants gagnent du temps. Donc, lui, il va partir, leurs enfants vont nous commander encore. Donc, nous serons en exil, nos enfants seront en exil, nos petits-enfants seront en exil aussi. Et eux, ils seront assis sur les ressources du Congo, de génération en génération. Et les premiers qu'on va vendre comme esclaves, c'est nous. Parce qu'eux, ils ont de l'argent. Donc moi, je conseille à tous ces clans-là, le clan Lydie et le clan de Nathalie et sa femme, de trouver une solution des hommes pour en tirer. Voilà, les changements de constitution vus, ça ne les intéresse pas. C'est le cadavre qu'ils veulent. Vous allez vous battre ici en France, ils vont aller en prison, vous allez perdre du temps. Parce que chez nous au Congo, c'est le seul coin d'Afrique où ce qui est simple, on aime compliqué. Où le cadavre, moi je dis toujours que, moi j'insulte les cadavres matin, midi et soir. Est-ce qu'il m'est arrivé malheur? Je m'en fous. J'ai insulté moi en bas. Et ceux qui vont mourir demain, je vais les insulter aussi. Mais je suis là. En tout cas, ma vie n'a jamais changé. Je n'ai jamais eu de compassion pour des voleurs, pour des criminels. Ma vie n'a jamais changé. À chaque fois qu'un couillon, un criminel meurt au Congo, je peux insulter le... Moi, il n'y a pas de tabou chez moi. Je ne crois pas au mysticisme. Oui, je roule, quelqu'un sort, oui, je meurs. Non, la vie, c'est comme ça. Je peux cogner un mur, je meurs. Je peux rouler en voiture, crevaison, la voiture fait tonneau, je peux mourir.
Je peux manger quelque chose, mon estomac ne digère pas, ça peut me créer des problèmes. Arriver à l'hôpital, je peux tomber sur un mauvais médecin qui ne diagnostique pas tant la maladie. Je peux mourir. Il y a beaucoup de choses pour mourir. Même on arrive, vous qui vous battez là. C'est bien dit. Il y a un proverbe Congo qui dit Mbuka di Mbuka ya fui là. On peut mourir partout. Alors pourquoi chez vous, la mort doit faire quoi que ce soit? Je vous ai dit la dernière fois, l'autopsie, si vous n'êtes pas d'accord, prenez l'argent que vous avez volé au Congo, parce que l'argent des Congolais, c'est l'argent des Congolais. Envoyez dans un pays neutre. Alors envoyez en Suisse. Ils vont faire l'autopsie d'abord et ils vont l'enterrer. C'est ce que les Français vous disent, vous n'aimez pas. Envoyez en Suisse, vous avez suffisamment d'argent. Même si vous prenez seulement l'échantillon de son sang, vous envoyez partout, ils vont savoir de quoi il est mort. Au lieu de créer tout ce bruit-là, toute cette violence-là sur quelqu'un qui ne peut rien nous rapporter, qui n'a rien rapporté dans le passé, ni son père, ni son petit frère qui est au gouvernement, ni lui-même. Le problème de nous les Noirs, nous les Congolais du Brazzaville et de Kinshasa, c'est les émotions. Nous sommes des gens émotifs. Nous aimons les émotions, nous aimons la tristesse. Nous aimons tout ce qui est triste, nous aimons pleurer, nous aimons les veiller, nous aimons toujours croire la tristesse. C'est comme si, quand les gens sont tristes, on est content. C'est-à-dire, c'est quand mon voisin est malheureux, moi je suis content. On a un fantasme un peu bizarre comme ça. On n'est jamais heureux quand les gens réussissent. Regardez Kofi Olomide. On l'a jugé en France, ils ont fait la fête, il n'a pas été condamné. Ils sont contre. Il a été condamné, il a eu 18 mois avec sursis. Et une grosse amende, ça s'appelle une condamnation. Bande d'idiot. Il a un casier judiciaire à partir d'aujourd'hui. Mais ils ont fait la fête. Ils sont allés courir comme si ils ont entendu une bonne nouvelle. On arrête Kofi, pourquoi vous faites ça? C'est un violeur. On a mis le ministre français en prison. Guéant, ministre intérieur de Sarkozy, est en prison. On n'a pas vu les gens aller pleurer devant la maison d'arrêt. Vous croyez que lui, il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, il n'a pas un parti politique? Mais les Français frappent à leurs occupations. Il y a beaucoup de choses de la vie ici en France qu'on voit. Hein. On peut prendre un cadre français en prison ou soit il est accusé de viol, mais les gens ne vont pas manifester pour dire oui, on veut lui coller ça à la peau. Non, chez vous, on accuse quelqu'un, un violeur. Kofi Olomide, c'est un homme qui brutalise les femmes. On le condamne, vous avez des émotions, parce qu'il chante. Mais Cheikh Mamil, la star algérienne, là, on l'a mis en prison en France ici, parce qu'il avait fait avorter sa copine. Est-ce que les Algériens sont allés pleurer à la prison? Est-ce qu'on a vu les Algériens vous crier, ouais, libérez Cheikh Mamil, il a bien fait? Non. On peut vous citer beaucoup de cas. Même vous, si moi j'ai de l'argent, beaucoup d'argent, je peux me permettre. Si j'ai beaucoup d'argent, chez le Congolais, ça signifie que je ne peux pas je peux pas faire du mal à quelqu'un. Pour eux, Kofi ne peut pas violer une femme parce que c'est Kofi. Des malades, on dirait. El Kelly n'est pas en prison. Est-ce que les Noirs sont partis manifester? Il y a la femme là, du milliardaire là, Esther qui s'est suicidée en prison aux États-Unis. Sa femme est en train de se faire juger. Elle est multimillionnaire. Est-ce que sa famille est partie pleurer ou je ne sais pas moi, ses amis sont... Chez vous, vous avez beaucoup d'émotions, voilà. Il y a le pasteur Mukendi là qu'on a arrêté au Canada pour viol, qui a fui au Canada pour aller se cacher aux Zaïre. Aujourd'hui même, il voulait faire une conférence de presse. Vous voyez comment nous sommes des gens. Il y a des gens qui le supportent quand même, qui ont loué un hôtel pour qu'il fasse sa conférence de presse. Pour qu'il explique qu'il n'a pas violé, que c'est un coup monté. Même chez nous, le violeur a toujours des arguments pour dire c'est un coup monté. On force l'affaire Jubilard, là. Le mari en prison. Est-ce que les gens de son village sont partis pleurer à la maison d'arrêt? Oui, c'est pas lui qui a tué sa femme. Ce sont ces émotions-là qui font que nous ne puissions pas évoluer. Nous avons trop tendance à être complaisants.
Et toutes les nations, toutes les races du monde le savent. Qu'on est des gens émotifs. Et c'est comme ça qu'on nous exploite. Parce que je ne pense pas que les Blancs, les Chinois, les Indiens, tous ceux qui viennent en Afrique nous exploitent. Ils font des études sur nous. Ils connaissent d'abord notre culture et quand ils viennent, ils savent comment tirer les ficelles. Parce que nous sommes des gens qui comprenons absolument rien à la vie. Notre vie se limite à manger, s'habiller, danser et s'accoupler. C'est tout. Donc quand eux ils viennent, ils te donnent un peu d'argent pour que tu manges, ils te donnent un peu de vêtements pour que tu brilles, ils te donnent quelques femmes sales de ton pays et tu es content. Ta vie finie là. Aucune architecture. Quand on voit chez les autres, là, vous arrivez dans leur pays, les hommes riches, là, ils ont des belles maisons. Ils ont le goût. Tu arrives dans la maison est propre. Les enfants sont dans les grandes universités. Pour la relève. Chez nous, les gens, ils volent tout un pays. Les enfants ne vont pas à l'école. Les enfants, ils sont même plus idiots que les populations. Leur maison, avec tout l'argent qu'ils volent, là où vous rentrez chez eux, il y a des mouches. Ils ne savent même pas entretenir leur maison. Même leur corps, ils ont des gros ventres, des grosses joues. Même le gommage, ils ne le font pas pour leur terre. Tous les pays qui sont développés au monde, ce n'est pas le peuple qui développe un pays. C'est la vision du chef. Quand vous avez un bon chef qui a une vision, le pays se développe. Je vais vous prendre encore un exemple simple. Je vais vous prendre des exemples extrêmes pour que vous puissiez comprendre. Extrêmes. Si vous prenez Hitler, on dit la biographie d'Hitler, il n'était pas bon à l'école, il n'avait pas étudié, c'était un brigand, il était caporal-chef dans l'armée. Mais vous imaginez que Hitler est plus intelligent que Sassou Nguesso quand même. Parce que Hitler, il a fait l'architecture de Berlin et de Munich. Les plus grands axes de l'Allemagne, c'est lui qui les a construits. À l'époque d'Hitler, il a tout refait en Allemagne. Parce qu'il avait déjà des bonnes idées. Au-delà de ces crimes qu'il a commis, mais pour les Allemands, il a fait beaucoup de choses pour eux. Il a fait même il a donné l'emploi aux Allemands. Ils ont construit tout à l'époque d'Hitler. Même l'industrie avait évolué d'une façon incroyable. Ils ont créé des armes de guerre rapidement. En moins de 10 ans, il a armé tout le pays. Il a créé des chars de guerre, les léopards, là. Les panthères plutôt. Il a créé tout. Mais chez nous, là, nous avons un président qui n'a pas de vision. Même demain, si on arrête Sassou Nguesso, on montre des preuves aux Congolais, il y en a qui vont manifester. Oh non, fais pas ça un chef. Ils vont pleurer même pour Sassou Nguesso. Mais pourtant, ils sont de la... Vous êtes des gens qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas vous comprendre, vous pas forcer, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez de la tête? Il a volé votre argent. Il a tué vos parents. On l'arrête pour le mettre en prison. Vous irez quand même pleurer. C'est difficile à comprendre. Les gens qu'on accuse de quoi que ce soit, vous avez de la compassion pour des criminels. C'est ce qui se passe chez nous, ici en France. Il y a des gens qui font des vidéos qui ont dit qu'ils ont combattu au Congo, ils ont attrapé les armes, ils ont tué des gens au Congo. Mais il y a quand même des gens qui les soutiennent. Le gars, il fait son direct, il dit que moi, il est fier même d'avoir pris les armes pour tuer ses propres frères. Et il y a quand même des gars qui écrivent le coin, il fait un direct, il le dit, il est content. Moi, je suis un tel, je suis commandant un tel, je suis colonel un tel, je suis général un tel. Il a fait la guerre pour tuer ses propres compatriotes. Qu'il soit ninja, cobra, je ne sais pas qui ça. Il y a des gens en bas qui disent, oui,
Tu es un homme fort. Alors, pourquoi vous vivez? Moi, je me demande, moi, la question fondamentale que je me pose souvent, pourquoi vous vivez au fait? Pourquoi vous êtes venu sur Terre? Parce que si vous êtes venu sur Terre pour vivre par procuration, c'est malheureux. Si votre vision se limite que à manger, dormir, même quand vous avez un matériel sale, si vous n'avez pas des envies de découvrir ou de grandir ou de sortir des capacités en vous, c'est-à-dire d'aller chercher des choses en vous, les sortir et les réaliser, c'est que vous n'êtes pas un homme. Moi, je vis. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas. En lisant, j'apprends des choses et je regarde autour de moi comment la société évolue et j'essaie de m'adapter à cette société-là. Je ne peux plus raisonner comme un Congolais d'avant. Quand j'étais au Congo et maintenant, il y a une grande différence. Il y a des choses où j'ai dû croire. Mais aujourd'hui, comme on dit en lingala, la bête à Congo sabo. Tous ceux qui vont au Congo, chaque jour, non, c'est le truc est là. Tout à l'heure, j'ai dû envoyer de l'argent au pays. Parce que j'ai un cousin là-bas, il est dans tous les problèmes. Il a dit, je n'ai pas de boulot, je n'ai rien, je ne sais même pas où je vais partir. En tout cas, il faut que je quitte ce pays-là. Je dis, tu vas aller où? Il dit, en France, ça devient dur. Je cherche un visa pour venir en France, mais j'y arrive pas. Mais il faut que je quitte ce pays-là. Ça commence à m'étouffer, je ne fais rien, je tourne en rond, mon âge augmente. Et tout le temps, les gens qui sont au Congo, c'est comme ça qu'ils parlent tous. Ils veulent partir. Et pourtant, on a tout là-bas. C'est juste former ce pays-là, l'engager dans une dynamique de liberté, de justice, de démocratie. Les gens, ils seront fiers d'habiter chez eux. Parce que nous avons tout au Congo. Mais, je ne sais pas si c'est la guerre du Congo qui a fait que ça puisse laisser beaucoup de séquelles aux gens, que ça nous a fait perdre tous la mémoire. Mais ce qui se passe dans ce petit Congo, dans ce pays de 5 millions d'habitants, c'est quand même lamentable. Ça ne donne même pas envie. J'ai un ami aujourd'hui que j'ai croisé à Roissy-Charles de Gaulle. J'en ai croisé deux, mais il y a un particulièrement que j'ai croisé parce que il est maintenant à Pointe-Noire, il habite à Pointe-Noire, il est venu. J'ai demandé qu'est-ce qu'il était venu voir. Je l'ai même publié les photos sur ma story, c'est ce matin. Je l'ai croisé à Roissy, j'étais content de le voir. Il m'a dit qu'il habite au Congo, mais sa femme et ses enfants sont restés en France. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit non, c'est pas un pays. Et pourtant, il a un bon salaire au Congo, parce qu'il travaille dans une compagnie étrangère. Il a dit non, mes enfants doivent grandir ici pour qu'ils aient l'éducation. Là-bas, il n'y a plus rien là-bas. Moi, je suis resté là-bas parce que j'ai un boulot là-bas. Et puis, bon, en France, tu connais la vie de la France. Là-bas, bon, voilà. Je suis beaucoup plus relax qu'ici. Mais ces gens-là que j'ai croisés ce matin, ces amis-là, c'est même pas les gars du pôle. C'est pour vous montrer, c'est moi la joie quand vous lâchez prise. Vous aurez des amis de tous les coups. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de Moshi, des Bateke, des Vili, des trucs qui sont des gens extraordinaires. Si vous enlevez les barrières que vous mettez là, si vous vous ouvrez en amitié, une amitié nationale comme ça, n'est pas juger les gens en fonction de leur ethnie, mais juger en fonction de ce qu'ils donnent leur être, vous verrez que le Congo, c'est... J'en ai vu deux aujourd'hui. On s'est embrassés. On a beaucoup rigolé à Roissy-Charles de Gaulle ce matin. Mais je ne sais pas de quelle ethnie ils sont. Ce qui est sûr, ce n'est pas des Laris. C'est juste pour vous montrer ce que nous ratons. Nous sommes conditionnés aujourd'hui par Sassou Nguesso parce que les uns puissent avoir peur des autres. Et beaucoup de gens tombent dans le piège. Et qui gagne, c'est lui qui gagne. Lui, il le fait pour de l'argent. Vous savez, ces gens-là, ils n'ont jamais travaillé. Les Sassou Nguesso, toute sa clique-là, c'est des gros fainéants. Adélaïde Mouyani, là, elle a fait quoi, elle? On l'a connue parce que c'était
la femme de Diawara. Elle a quitté la femme de Diawara, elle a épousé Florent Tibao, je ne sais pas qui, un ami de Diawara, qui l'a épousé, qui lui a fait des enfants. Après, le mythe Diawara l'a emmené chez Sassou Nguesso jusqu'à ce qu'elle est devenue ministre. C'est tout ce qu'elle a. Et ils sont nombreux comme ça. Comment on va développer un pays avec des êtres humains qui n'ont même pas, qui ne croient même pas en eux-mêmes? C'est-à-dire, toute leur vie, c'est une chance. Imaginez que Diawara n'a jamais existé au Congo. Elle serait rien, cette femme. Parce que nous aimons les... Mais dans le fond, qu'est-ce que Diawara a fait au Congo? Si vous fouillez même bien, Diawara n'a rien fait au Congo. Mais nous, on aime les mythes. Non? Demain, si je meurs, les gens diront que Bindika Charlemagne, c'était magicien. Il avait des fétiches. Il disparaissait. Et les gens vont gober aussi. Parce que vous aimez toujours les mythes. Quand vous montre, si on vous raconte une histoire normale, chez vous, c'est faux. C'est faux. Chez vous, Messi joue au football parce qu'il a des fétiches. Il a donné sa mère. Chez vous, ce n'est pas possible que Messi puisse jouer au football parce que c'est son sport. Mais alors, parfois, quand je m'assois, je me demande comment on va évoluer. Parce qu'il devait y avoir une différence entre ceux qui sont là-bas et nous qui sommes ici. Mais quand on voit un peu dans les aspects de la façon qu'on se comporte, il n'y a pas de différence entre ceux qui sont là-bas et nous. Vous cliquez une chaîne, vous parlez, vous cliquez quelque chose. Si vous regardez ce que les Congolais disent du Zaïre et nous, c'est la même chose. Dieu, Dieu partout, Dieu partout, Dieu. Vous ne pouvez pas enlever Dieu à un moment donné, penser à votre vie. Sans Dieu, ce n'est pas possible que vous puissiez vivre sans le nom de Dieu dans la tête. Nous habitons en France, les gars. Les Blancs, ils ne disent même pas Dieu. Le mot commence à disparaître dans leur tête. Regardez nos enfants qui sont nés ici. Moi, j'ai jamais entendu ma fille dire « Papa Dieu ». Ça sort même pas, c'est même pas un peu dans sa tête. Mais vous cliquez là, chaque jour, quand je regarde Facebook, il y a toujours un truc de Dieu. Dieu a fait. Et c'est toujours les Noirs, les Noirs, les Noirs. Je vous parle de Dieu. Matthieu, Esaïe, tant, ils disent, vous êtes impressionnés par les Écritures. Quand vous lisez les histoires de la Bible, comme c'est des histoires un peu... Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a des histoires qui vous touchent. Il y a des conseils qui nous touchent. Quand vous lisez Proverbes ou, je ne sais pas, Ecclésiaste, il y a des choses... Mais lisez-les en tant qu'un être humain, pas avec les émotions. Ne les prenez pas ces histoires, ne superposez pas ces histoires-là sur vos vies. Ça n'a rien à voir, ça. Ce n'est pas parce que tu refuses de croire en Dieu que demain il va t'arriver malheur. Moi, je n'y crois pas. Mais croyez-moi, ce qui m'arrive comme malheur, là, c'est ce qui arrive à tout le monde. C'est quand je ne fais pas attention, quand j'appuie trop sur la pédale, je prends un PV. C'est-à-dire, ce qui m'arrive comme malheur, je le comprends moi-même. Il y a des choses que j'oublie. Mais ce n'est pas Dieu, ça. C'est parce que je fais beaucoup de choses à la fois. Il y a des choses, j'oublie. J'ai une facture, je peux l'oublier parfois. De le payer. Mais c'est parce que je bouge beaucoup. Ça n'a rien. Mais toute l'énergie que vous mettez en criant Dieu va faire si. De prendre le temps de t'asseoir devant une caméra et parler de Dieu, tu peux parler de ceux qui souffrent là-bas pour trouver des solutions. Nous avons tous beaucoup de témoignages qui viennent du Congo. Des femmes violées, des enfants tués, des gens en prison. On peut dire beaucoup de choses. Le système judiciaire congolais est pourri. Tout est corrompu là-bas. Tout le monde veut voler tout le monde. Je n'ai jamais vu, ce que je dis c'est là, je n'ai jamais vu un Congolais normal qui est au Congo là-bas, qui a réussi. Je n'en ai pas encore vu. J'ai un ami qui est allé là-bas. Il m'a dit, j'ai aimé le pays, j'étais assis, l'air frais. Je suis même allé au village.
J'ai aimé la nature. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est que les gens souffrent trop. Mais lui qui vit en France, le fait d'aller la voir, de toucher la nature, de voir ce que qu'on doit payer, parce que nous, ici, il y a des forêts, même pour l'entrée, il faut payer. Ici, chez moi, là où j'habite, il y a des forêts où c'est écrit propriété privée. La forêt. Là-bas, il est parti au Congo, il est rentré dans les forêts, il se reposait. Voilà, il dit, j'étais libre, en fait, je sentais, c'est mon pays. Il a dit, c'est mon pays, j'ai senti des sensations un peu fortes. Il a dit des choses que je sens rarement en France. J'étais un peu isolé comme ça, je suis allé au village, j'ai marché, j'ai plié mon pantalon, j'ai mis les pieds dans l'eau, l'eau était chaude. C'est comme, au fait, il était un peu perdu. Mais il dit, mais le mauvais côté, c'est que les gens souffrent trop. Ils n'ont pas d'argent, ils ne font pas des affaires. Même quand tu fais des affaires, les hommes politiques veulent prendre ton affaire. Mais sinon, ce que j'ai vu comme nature, j'ai aimé. Il a dit, c'est notre pays. C'est le mot qu'il a utilisé. Voyez un peu les émotions qu'il a eues. Alors, si nous nous mettons tous ensemble, si on n'arrive pas à enlever Sassou Nguesso, c'est parce qu'on est des gens d'émotion. Ah, si on enlève, qui va prendre le pouvoir? C'est la question que vous posez tout le temps. Ah, si on enlève Sassou, qui va prendre le pouvoir? Est-ce que ce sera un gars de chez nous? Et pendant que vous faites des calculs minables comme ça, des calculs vraiment minables qui ne tiennent à rien, la société congolaise regresse et Sassou Nguesso gagne des points. Quand on fait un changement, on ne regarde pas qui va prendre quoi que ce soit. Bonsoir la sœur Nadège. Pondi. Quand on veut un changement, on se bat pour que la loi soit au-dessus de tout le monde. Mais à qui savoir qui va prendre le pouvoir? On s'en fout de qui va prendre le pouvoir. C'est la loi, nous devons nous battre pour que la loi soit la colonne vertébrale de ce pays-là. C'est dommage que nous soyons des gens comme ça, des gens vides. Moi, je vous dis clairement, moi, je suis dans la vérité. J'essaie de vous dire la vérité. Je n'épouserai jamais une Congolaise. Jamais. Je dis jamais parce que je ne sais pas de quoi on va parler. Parce qu'il y a des choses que je ne supporte plus dans ma tête. Dieu. Je ne veux pas entendre dans ma maison où je dors, Dieu a fait ci, ou écouter les chansons de ces pasteurs, ou je ne sais pas moi, les prédications de ces violeurs de femmes. Des pasteurs laissés, ou je ne sais pas quoi, là, les filles, si femmes. C'est ça qui me fait fuir chez les femmes congolaises. Je m'ennuie, je serai... Parce que nous ne faisons pas des efforts de vivre seulement sans dans la logique des choses. C'est beau d'aimer votre Dieu là, si c'est ça, mais ne le mettez pas à toutes les sauces. Parce que quand vous mettez de la façon que vous adorez votre Dieu là, ça ne vous donne pas la force de vous battre de la société. Regardez, si vous comptez sur personne, vous avez la force d'avancer. Si vous comptez sur les gens, moi, ma mère a eu 9 enfants, mais je ne compte pas sur mes frères et sœurs. Si je comptais sur mes frères et sœurs, j'aurais peut-être pas avancé. Je compte sur moi. J'ai un système, j'appelle rarement mes frères et sœurs. Très rarement. Parce que je n'ai pas envie de les embêter. Et je ne compte pas sur eux. Jamais de la vie, je compte sur eux. Il y a des moments où j'apprends que ma petite sœur a construit une maison. C'est au hasard que je l'apprends. Ah ouais, tu as construit une maison. Ah, je ne savais pas. Vu qu'on n'est pas tout le temps en contact, ça me donne la possibilité de me battre tout seul, d'aller chercher au fond de moi des choses à réaliser. Mais si vous mettez Dieu à toutes les sauces, pour aller faire, c'est Dieu, Seigneur Jésus, tu ne vas pas lire. Demain, tu as un cours, tu as une formation à faire, tu auras des examens à préparer, tu mets Dieu. Au lieu de lire, de comprendre le mécanisme de ta formation,
ou de ce qu'on t'a appris, toi tu dis, bon, je vais mettre Dieu. Dieu fera que quand je serai de la salle, celui qui va corriger ma copie, il me mettra 10. Non, ma soeur. Non, mon frère. C'est des conneries. Voilà ce que Dieu nous a donné. Sassou Nguesso. Bonsoir, Bwanga. Ça fait combien? 40 ans qu'il est assis là-dedans. Il rentre dans les églises. Il corrompt même les prêtres. Il a tué même un cardinal. Mais ça fait 40 ans qu'il profite du Congo. Ça ne vous pose pas de questions. Ah, vous avez encore une excuse. Vous allez dire, oui, mais Dieu va le punir plus tard. Mais tu ne seras pas témoin. Quand Dieu va le punir, toi, tu ne seras pas témoin. Et rien ne va le prouver que Sassou Nguesso sera puni quand il sera mort. Non, c'est maintenant que nous devons lutter. Moi, je fais des directs parce qu'il y a un vide. Quand je vois les hommes politiques congolais, c'est des fanfarons. Je dis ça pour qu'ils sachent que j'ai vécu au Congo. Quand je vais mourir, là, qu'on dise que Bindika Charlem n'a jamais accepté ces conneries. C'était un athée, un bon vivant, parce que moi, j'aime pas la tristesse. Celui qui vous dit que c'est une tristesse, il vous a menti. Moi, je vis à 100 à l'heure. Je vous dis sincèrement, je vis à 100 à l'heure. Même mes amis disent comment je fais. Je vous dis la vérité. Hein. Parce que je trouve que je dois profiter au maximum. Pas quand je dis profiter, c'est pas aller chercher les femmes. Parce que chez vous, profiter, c'est les femmes. Vous mangez. Non, non, non. Je vis à 100 à l'heure. Je bouge beaucoup. Je rencontre des gens. J'achète des livres. J'apprends des gens. Pourquoi je le fais? Parce que demain, on ne sait jamais que ça peut changer au Congo. Que moi aussi, j'apporte ma pierre à ce nouveau Congo qui va apparaître là. Mais je ne suis pas ici en France pour mentir, ceux qui sont restés là-bas, que j'ai la belle vie, que j'ai ceci, que je porte des Weston, que je porte des costumes. On s'en fout, moi. Je n'en mettrai pas vos costumes. Les Weston, je n'achèterai jamais. Ça ne m'apportera rien. Je ne vais pas tomber dans le même piège de mentir à ceux qui sont là-bas. Je porte ce que moi je veux, mes envies à moi, ce que mon cerveau aime. Et aux gens, je leur dirai pareil. Qu'est-ce que tu aimes réellement? Parce que tu me dis, Annie Weston, oui, mais Weston, c'est Papa Wemba l'a chanté, tu veux la porter. Oui, mais ça, c'était des envies de Papa Wemba. Toi-même, comment tu vois ton look? Quand tu arrives dans les maisons des Congolais, c'est à peu près la même chose. Salon, télévision, frigo, congélateur. C'est comme si ils ont sorti du même coin. Jamais une fantaisie. C'est le même spectacle que tu vois. Donc même en habitant en France, on n'apprend rien. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui sont restés là-bas et nous, dans la façon de voir les choses, dans le respect des gens, le respect de la femme, le respect des enfants. Nous devons expliquer à ceux qui sont restés là-bas ce que la science, ce que nous apprenons en France. Que quand vous croisez une vieille maman dans votre parcelle, ce n'est pas une sorcière. J'ai vu un gars, un Congolais, je ne sais pas comment il s'appelle, il habite à Reims, il a mis sur son Facebook des gens avec un cercueil, les cercueils commencent à danser et les cercueils partaient se cogner dans la maison du gars. Et il y a une femme à côté qui parlait, il faut qu'on te tue. Il accusait la maison, il accusait ce monsieur, le propriétaire de la maison où le cercueil partait cogner, que c'était lui le coupable. Je ne sais pas si à la fin ils vont tuer ce monsieur. Mais c'est absurde quand même, non? Un cercueil qui danse. Mais est-ce qu'on a déjà compris pourquoi ils dansent? Est-ce que les gens qui font le cercueil, ce n'est pas eux qui font le jeu? Moi, je peux soudoyer les gens. Quelqu'un meurt dans ma famille, j'aime pas mon cousin, je vais l'accuser de sorcellerie. Je peux soudoyer les gens qui vont soulever le cercueil et dire, bon, moi, tiens 5 000, tiens 5 000. Quand vous aurez le cadavre, vous bougez comme si le cadavre vous téléguidez et vous partez cogner la porte de mon cousin pour que je l'accuse de sorcier.
Mais quand j'ai lu les commentaires de cette vidéo-là, en bas, je me suis dit, on est loin. Il y a des gens qui disaient, oui, voilà les miracles de l'Afrique. Voilà comment on arrive à trouver quelqu'un de méchant en Afrique. Et des gens qui ont commenté cette vidéo sur Facebook, ils habitent tous en France. Et beaucoup même, quand je lis leur profil, c'est des gens assez intelligents. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça intelligent. Quand ils écrivent, ils disent parfois des choses intéressantes. Mais les voir encore tomber dans l'africanisme en disant que le typo, que la maison qui partait cogner, c'était vraiment le coupable. C'est triste pour les gens qui habitent en France. Et pas une année, ils sont là depuis longtemps en France. Mais ça, nous vivons en France ici. Pourquoi les Blancs n'ont jamais tué leur semble? Quand un Blanc meurt, quand un Arabe meurt, quand un Chinois meurt, quand un Indien meurt, toutes les nationalités sont en France. Quand ils meurent, pourquoi on n'accuse pas la sorcellerie? Donc les seuls gens que Dieu a créés dans ce monde-là, qui ont la sorcellerie, qui peuvent tuer quelqu'un, ce sont les Noirs, les Congolais, les Noirs. Vous ne voyez pas que c'est un peu con? Non seulement qu'on a ce pouvoir-là, de tuer notre frère par magie, par miracle, mais nous sommes incapables de construire une voiture. Non seulement que nous avons ce pouvoir de disparaître, soit disant que chez nous, on disparaît de la forêt, on a l'impini, des trucs comme ça, cette magie noire-là. Mais nous avons été vendus pendant 400 ans. Pourquoi nos ancêtres, leur magie n'a pas agi sur le négrier? Ça ne vous pose pas problème, là? Vous êtes des gens, avec tous les fétiches que vous avez, avec toutes les pratiques de sorcellerie que vous avez, vous avez quand même été soumis dans ce monde-là pendant des siècles et des siècles. Alors, à quoi vous a servi ces fétiches? Donc, à un moment donné, bougez un peu vos ménages. Dites-vous que c'est une escroquerie. Vous êtes là. Oui, je vais, pour avoir un mari, on vous ment, vous donnez de l'argent au pays. Il y a un féticheur qui va faire des fétiches pour que cet homme-là soit amoureux de toi. Et tu y crois. Donc moi, tel que je suis assis ici, je lui ai envoyé les habits d'une fille que je dois apprécier. Ses sous-vêtements, peut-être par chance, je peux les voler, ses sous-vêtements. Donc, me pousser m'a volé les sous-vêtements des femmes. Ou un soutien-gorge, je ne sais pas moi, et j'envoie au pays. Le gars, il est là, je lui envoie encore mon argent, que je gagne difficilement. Et je lui dis, bon, écoute, il faut que tu me donnes cette femme. Lui, il va faire des fétiches, il va me les renvoyer par quelqu'un ou par, je ne sais pas moi, par Chronopost. Je vais prendre ces fétiches-là. Je vais les manger ou je sais pas, je vais les mettre dans les plats quand je... Et il y en a qui dépensent de l'argent pour ces conneries. Comment vous allez vous développer? Tous les pays ont des croyances. Mais ces croyances, elles savent faire la différence entre les croyances et la science. Les Indiens, ils aiment bien les croyances aussi là-bas. Ils ont même des castes. Mais les Indiens, ils ont les meilleures écoles d'informatique. L'Inde a trouvé l'anti-vaccin, il a soigné son peuple du coronavirus tout seul. L'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants. Ils ont maîtrisé le Covid. Vous croyez que c'est par magie? Parce que tous les laboratoires indiens sont mis. C'est le cerveau qui a fonctionné. Les mesures de barrière bien appliquées, la science, machin. Ils ont maîtrisé le Covid chez eux. Le contrôle des aéroports. Et ce genre de choses, vous les voyez en plus, vous les voyez. Mais pourquoi vous voulez mettre des... Si nous n'aimons pas la science, nous n'allons pas évoluer. Ça, c'est évident. Si nous aimons, si nous pensons que la vie, c'est manger, dormir, ronfler, s'asseoir, danser, matin, midi et soir, ben on est mal barré. Partout dans le monde où vous allez, le seul point même où les musiciens s'insultent, c'est au Congo. Ici en France, il y a beaucoup de musiciens français. J'ai jamais vu un musicien français venir à la télé insulter l'autre.
J'ai jamais vu un Français où j'habite ici en France, un musicien français dire moi je suis meilleur que l'autre. Il vient faire sa musique, il te dit ah oui, moi je fais ma musique, ça marche, ben voilà, merci au public. Mais chez nous au Congo, c'est toujours héritier doit être plus grand un tel. Là, je suivais les Aïrois là, comme ils appellent les musiciens Aïrois là et machin. Oui, il fallait meilleur qu'un tel. Et ils vont se battre, même avec ça. Oui, où est la sonné ceci? Où est la sonné meilleur? Non. Mais c'est le temps que tout, quand vous le faites là, vous faites pas, vous passez le temps vous-même. Vous voulez toujours vous défier entre vous. Pourquoi pas défier les autres races qui vous ont colonisé? Vous vous mettez une barrière vous-même. Vous ne pouvez pas aller plus loin que les autres. C'est triste. Ce qui me désole, c'est que je suis congolais. J'aurais dû être quelque chose d'autre. Parce que ça me collera à la peau. C'est tout ce que j'ai. En plus, je suis congolais de pure souche. Ma mère aurait dû faire un enfant. Moi, aurait dû s'accoupler avec un étranger. J'aurais eu deux nationalités peut-être. Mais être congolais de souche comme nous et voir ces idiots-là et côtoyer matin, midi et soir, cohabiter avec des cons que je vois même en France ici. Parfois, je me dis, Hitler, ce n'est pas les juifs qui devaient exterminer, c'était eux qui devaient être. Hitler aurait dû vous exterminer parce que vous ne valez pas grand-chose. Vous avez pris de la place pour rien sur cette terre. Nous avons une dictature qui s'assoit sur notre argent. Des Moukoko et tous ces gens-là sont en prison. Nous savons que si cette injustice-là continue, ça peut retomber dans nos familles. Aujourd'hui, c'est Moukoko qui souffre. Demain, ça peut être toi. Ceux qui sont en prison là. Demain, ça pourra être nous en prison demain. Si nous ne combattons pas ces gens, si nous ne luttons pas pour l'état de droit, c'est nos cousins qui vont remplacer les Moukoko en prison. Ce sont nos cousins, nos parents qui sont au pays là-bas qui vont mourir à coups de machette. Parce que c'est un pays qui n'a pas de loi, qui n'a rien en fait. Au lieu de lutter pour que ce pays-là soit paisible, soit en paix, qu'il y ait de la justice, qu'il y ait de la paix, nous, tout ce qu'on fait, c'est se battre sur le cadavre de Parfait Collé là. C'est d'aller dans les églises, remplir les églises de Saint-Denis, les pauvres qui prient. Mais soyez riches, vous ne serez jamais riches. Je ne sais pas comment vous allez faire pour être riche, parce que moi, je ne pense pas que mettre un costume, ça signifie que tu es riche ou tu es bien. Ça n'a rien dire. Ça ne veut rien dire, ça. Si vous pensez que mettre un costume et une Weston, ça signifie que j'ai réussi, alors vous ne savez rien de la réussite. Si vous croyez que remplir son congélateur de poissons qu'on vend à Château-Rouge, des cartons de poissons qu'on vend moins cher, on ne sait même pas d'où ça sort. Déjà, ces cartons-là qu'on partage à Château-Rouge, les blancs n'achètent même pas ça. Ça ne vous pose même pas de problème. Pourquoi les blancs n'achètent pas vos cartons de poissons-là et des cuisses de poulet que vous achetez tout le temps à Château-Rouge là? Moi, quand je vois ça, ça me fait tilt. Comment c'est moins cher et les blancs ne mangent pas ça? Les Arabes ne mangent pas ça. Les Arabes qui remplissent leur maison de ces cartons, de ces viandes-là. Mais vous vous empiffrez de ce genre de viande-là, matin, midi et soir. Demain, quand vous allez choper un concert, vous allez dire que c'est la sorcellerie. Vous aimez tout ce qui est moins cher, vous remplissez vos congélateurs avec du poisson ou des, je sais pas moi, moins cher. Vous vous habillez, parce que les habits, il y en a en pagaille ici, et vous faites des photos pour faire croire aux autres qu'on a réussi. Et vous êtes fiers. Ah, c'est votre vision de la vie. Montrer à celui qui est resté au pays que moi j'ai réussi. Si nous continuons comme ça, nous serons comme Haïti. Vous aurez même peur d'aller en vacances là-bas. Parce que de la façon que les gens sont pauvres là-bas. Je vous ai dit ceci. Ce que je dis, c'est la vérité. Je vais m'arrêter là. Parce qu'il est presque 21h, il faut que j'aille m'allonger. Je nous connais, j'étais à l'école militaire préparatoire. Je retenais bien. J'étais à l'école militaire préparatoire des cadets de la Révolution. Je suis un Haïti. Tous ceux qui sont passés par l'école des cadets, tous ceux qui ont été officiers,
Il y a des officiers, c'est-à-dire il y a des gens que j'ai connus quand j'étais à l'école des cadets qui ont fini dans l'armée colonelle, avec des postes, qui sont aujourd'hui mondiaux au Congo, qui demandent de l'argent. Je n'ai pas vu, je dis bien, hormis quelques officiers qui sont haut placés, qui travaillent avec Sassou Nguesso, je n'ai pas vu un officier normal au Congo, un colonel normal qui a un poste normal, qui n'a pas de problèmes financiers. Ça, je vous demande l'élite, hein, parce que l'école des cadets a formé des élites du Congo. Mais dans ces élites-là, il y en a beaucoup qui sont pauvres. C'est triste. C'est-à-dire, il y en a, surtout ceux qui sont partis à la retraite, les colonels qui sont partis à la retraite. Aujourd'hui, si moi je vais au Congo, je peux même leur donner cet habit-là, ils vont le prendre. Mais ces gens-là étaient officiers de l'armée congolaise. Vous imaginez un peu où est ce pays-là, où est parti ce pays? Des officiers de l'armée, c'est-à-dire les hauts cadres de l'armée. À la retraite aujourd'hui, ils tirent le diable par la queue. Leurs retraites ne sont pas payées. Ils n'ont même pas d'argent pour payer le courant. Mais ces gens-là étaient des officiers de l'armée. Pas des sous-officiers. Ça ne vous fait pas peur, ça? Je dis, même les policiers eux-mêmes, ceux qui se font la terreur au Congo, là, quand ils voient les anciens policiers ou les militaires, là, les jeunes militaires qui sont là, qui tuent les gens, quand ils voient ces officiers-là qui sont en train de mourir de faim, qui étaient là hier, jeunes comme eux, qui se baladaient en tenue, qui avaient des voitures, aujourd'hui, qui ne sont incapables de payer leur courant, et ils ne se posent même pas la question que demain, c'est eux qui vont finir comme ça. Parce que les Nguesso, eux, ils ont tout pris de l'argent. Ouais, moi, de la vie, comment je fonctionne? Si je marche avec toi dans le noir, tu tombes dans un trou, moi, je contourne. Si toi, tu marches avec moi, on va dans un coin, tu te bats, tu casses la bouteille, tu blesses quelqu'un, tu vas en prison. Moi, je ne le ferai jamais. C'est-à-dire, moi, je me suis toujours servi des erreurs des autres pour ne pas tomber dans le piège. Quand j'ai vu des gens avec beaucoup d'enfants, être incapable de les nourrir, moi, j'ai compris que je ne ferai pas d'enfants. J'en ferai à la rigueur un, mais pas deux. Parce que si je fais beaucoup d'enfants, ça nécessite beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour leur éduquer. Je n'en fais pas. Parce que j'ai vu ceux qui ont fait beaucoup d'enfants, ils sont malheureux. Ça coûte cher. Et puis il faut tomber sur une bonne personne, une bonne femme aussi. Parce que c'est à deux qu'on élève des enfants. Et c'est pour faire des enfants divorcés, ça ne sert à rien de les faire. Je me sers toujours des erreurs des autres. Je fais une erreur, c'est fatal pour toi, moi je ne ferai pas la même. Mais chez nous au Congo, on est comme des moutons. Ils font des erreurs, on les fait les mêmes choses. Vous avez vu tous ceux qui sont venus en France dans les années 80, là, ils ont fait la sapologie, ils sont ici, il y en a même qui sont sans papier. Il y en a qui ont passé leur temps en prison, ils volaient les habits. On vous les montre matin, midi, soir, ils sont là en France depuis les années 80. Ils ont 60 ans aujourd'hui, 75 ans aujourd'hui. Ils sont dans les foyers. Mais il y a des couillons qui arrivent en France qui continuent à suivre encore la sapologie. Vous êtes des moutons, les gars. Vous reproduisez les mêmes choses, les mêmes erreurs que les aînés ont fait. Comment vous allez-vous évoluer? Comment, je ne sais pas, vous êtes pire que les moutons. Les erreurs, vous les voyez là. Vous les faites encore. Tout le temps que j'ai croisé les gens qui font la sapologie dans mon quartier, là où je viens, je dis ça c'est la vérité. Je n'ai pas envie de dire les noms. Maintenant, quand ils vont me voir, ils sauront. Tout le temps que je les ai croisés, ils m'ont toujours demandé de l'argent. Je n'ai jamais vu un sapologue en France qui a grandi dans mon quartier, à Bakongo, à Makelekele, que j'ai croisé à Gare du Nord sans qu'il me demande une bière. Mais pourtant, il est en costume. Je n'en ai pas vu un que j'ai grandi dans mon secteur là-bas, qui fait la sapologie, qui a garé une voiture. Là, ah, Koundé, viens, monte, on va aller manger au restaurant. Jamais.
Ils sont bien habillés, les poches vides. Et vous croyez que moi, je vais venir en France pour suivre ce chemin-là, passer mon temps à réfléchir sur les habits? Moi, je réfléchis sur l'argent, comment gagner de l'argent. Je ne réfléchis pas sur ce que Weston ou je ne sais pas. Mais c'est malheureux quand je vois ça. Et les femmes, pareil. Et ces gens-là aussi ont des femmes, une catégorie de femmes comme ça. Elles vont s'acheter des habits moins chers, elles font quoi avec ces habits chers? C'est comme on dit. Et c'est marrant, c'est que c'est toute la société congolaise qui est comme ça en fait aujourd'hui. Qui rêve que des habits, qui rêve que de manger, qui rêve que de s'asseoir dans un coin en train de boire des bières et parler des futilités. Moi, je n'ai jamais vu ici des Français s'asseoir là, en train de griller le mouton et parler des futilités. Ils parlent des projets. Ah, comment tu t'appelles? Ça va? Ah, tu travailles où, dans quoi? Tu fais quoi? Ah, moi, je fais ci, je fais ça. Demain, je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Ma voiture, je devais l'emmener au garage. Ça devait me coûter beaucoup d'argent. Il y a un jeune blanc ici, blanc français. Il m'a dit, Charles, moi, je te fais ce boulot. J'ai dit, tu n'es pas mécanicien? Il dit, si, je ne suis pas mécano, mais je sais faire ça. Mais vous vous imaginez, il va démonter ma voiture, ce gars-là. Il m'a dit, non, donne-moi juste ça, je te la fais. Il m'a montré des vidéos des voitures qu'il monte. Il me dit, c'est ma passion, monter les voitures. Lui, il ne court pas les femmes. Lui, il est assis là, il monte les voitures. Donc, au lieu d'aller donner 1500 ou, je ne sais pas moi, 800 euros à la marque de ma voiture, je vais lui donner peut-être 200 euros. Il me refait le même boulot qu'on devait me faire là. Parce que c'est un passionné. Chez nous, il n'y a pas de passion. Il bricole les voitures, il arrange les voitures par passion. Il n'a pas appris ça, juste sur YouTube, il a appris ça. Parce que lui, il passe son temps au moins à se documenter sur YouTube. Nous avons des YouTube ici, nous avons Internet, tout. On est incapable de se documenter. On est là toujours à faire les mêmes bêtises. Mais c'est normal qu'on ait Sassou Nguesso au pouvoir. Moi, je vous ai dit, Sassou Nguesso n'aurait pas commandé la Côte d'Ivoire. Jamais il commandera la Côte d'Ivoire, lui. Les Ivoiriens, ils ne sont pas comme les Congolais. Politiquement, ils ne vont jamais accepter ça. Jamais. Les Ghanéens, ils ne vont jamais accepter ça. Regardez aujourd'hui la Guinée-Conakry. Ils sont en train de changer. Demain, vous verrez que ce sera beaucoup plus stable qu'avant. Il y a beaucoup de pays africains noirs où ça change, hein, où les gens sont conscients, où les gens, quand ils parlent, ils savent de quoi ils parlent. Ou quand vous voyez les hommes politiques, vous devez être fiers d'avoir un homme politique en face de vous. Les projets qu'ils ont. Mais chez nous, on a... Regardez, quand je vois le gouvernement congolais, j'ai la nausée. Il n'y a aucune personne que tu peux... Il n'y a aucune personne que tu peux aimer dans le gouvernement congolais. Aucune. Ils ont tous les mêmes profils de tête, les mêmes habits, les mêmes manières, le même parler, la même phraseologie. Des idiots. On a la nausée, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu un ministre congolais quand il parle, ou quand il dit un truc, c'est concret. Rien. C'est des vides, tu regardes, tu dis, putain. Ceux-là, c'est des ministres, oui. Ils sont tous bien habillés, ils sont habillés comme des aventuriers. Aucun qui est posé. Aucun. Ils répètent les mêmes formules politiques, qu'ils ne savent même pas c'est quoi. Nous avons un Thierry Mongala, même quand il y a des preuves, il va dire non, mais... Tada. Maintenant, moi, je vous dis les derniers mots. Je vais faire le résumé de ce que je vous ai dit. On ne vit qu'une seule fois. Quand tu es appelé à manger de la viande, veille à ce qu'elle soit bonne. C'est comme ça que la vie doit être. Il faut toujours faire des bons choix. Il faut toujours aimer les bonnes choses. Même si ça coûte cher, il faut trouver les moyens pour les acheter. Voilà. C'est ça la vie. Il ne faut jamais attendre que les gens fassent. Non. Moi, je me lève, je mange dans tous les restaurants. Quand j'ai l'argent,
Quand j'ai faim, je vais rentrer dans un restaurant qui soit cher, du moment que je sais que dans mon compte, il y a ceci, que ce restaurant-là, il ne va pas me bouffer 500 €, je vais m'asseoir pour manger. Je n'ai pas de limite, j'aime découvrir. C'est ça la vie. Je n'ai pas de limite, moi. Je peux dormir là où je veux, du moment que je sente que je suis libre de le faire, que ce n'est pas forcé. Je peux manger ce que je veux, du moment que je sais que c'est mon choix à moi de manger ça. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Et j'ai envie de profiter un maximum de tout ce que la dame me donne. Faire du sport, faire du yoga si c'est possible, me faire des massages. Tout ça, tout ce que l'homme fabrique qui me plaît, si je suis en capacité de les avoir, je le fais. Mais je ne m'interdis rien. Je ne vais pas mettre Dieu dans ma tête pendant que je sais que Dieu nous a abandonnés depuis longtemps. Il n'a jamais existé de toute façon. Je ne vis pas en fonction de qui que ce soit. Si l'autre est riche, tant mieux. J'ai des amis qui sont médecins. J'ai des amis qui c'est leur vie à eux. Ils ont fait des études pour être médecins. Ils gagnent beaucoup d'argent, je suis fier. Mais moi, j'aurais peut-être pas fait ça parce que ça m'aurait pris du temps. Mais voilà, c'est ça la vie. C'est des choix. Il faut qu'aujourd'hui, les Congolais apprennent à vivre, à aimer la vie. Pas à vivre par procuration. C'est pas bon. Voilà ce que ça nous donne. Je vous dis, aujourd'hui, je suis à Roissy. Il y avait 3 enfants de ministres congolais qui étaient dans l'avion, qui sont venus en France. Des ministres, pas des moindres. Pendant que nous nous battons ici, ils vont venir en France, acheter des trucs sur les Champs-Élysées, manger, dormir dans les palaces avec notre argent. L'argent des Congolais. Pendant que nous ici, on se bat à savoir qu'ils vont enterrer Bafé Kolela. Eux là-bas, ils gagnent du temps. Maintenant, nous allons choisir. Ce n'est pas grave. Si vous ne voulez pas comprendre, tant mieux pour vous. C'est rien. Mais si vous aimez les gens, si vous aimez vos familles qui sont restées au Congo, parce que moi, j'ai des cousins au Congo. Moi, j'ai aucune famille, il n'y a aucun enfant de ma mère, j'ai toujours dit, qui est né du ventre de ma mère qui habite au Congo. Il n'y en a pas. J'ai aucun enfant né du ventre de ma mère qui habite au Congo. Il n'y en a pas. Mais j'ai des cousins au Congo. J'ai des cousines au Congo. J'ai de la famille au Congo. Du côté de mon père comme du côté de ma mère. Donc je me bats pour que ces gens-là soient bien. Mais tous ces gens-là, il n'y a aucun qui a réussi. Ce n'est pas que c'était des idiots. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont diplômés, ils sont assis. Il n'y a pas d'emploi. Ils vont dans le privé, il n'y a pas de privé au Congo. Ils vont dans la fonction publique, on ne les prend pas. Et ils sont là. Parfois, j'ai de la peine. C'est parce que j'utilise mon téléphone. Je vous aurais montré ce que j'ai envoyé aujourd'hui même. J'ai dû mettre Western Union dans mon téléphone. Parce qu'aller tout le temps aller à la poste, faire la queue, ça m'énervait. J'ai mis l'application. Maintenant, j'envoie de l'argent avec mon téléphone. Et Dieu seul sait combien j'envoie chaque jour. Parfois 30 € j'envoie. C'est malheureux. C'est malheureux. Je ne peux même pas m'acheter des choses que j'aimerais bien parce que c'est que bon, les 30 €, moi, il va manger pour aujourd'hui. Tout ça parce qu'on a un gouvernement des incompétents, on a un président qui passe son temps à dépenser l'argent des gens pour faire ses forums, pour voyager, pour aller satisfaire sa libido hyper active. Et la majorité des Congolais que nous sommes en train de vivoter. Et dans tout ça, il y a encore des couillons qui sont là, qui nous embrouillent encore dans les mêmes complications. Nous fuyons la dictature. Ici en France, il y a encore des couillons qui veulent nous emmener dans leur système pour bien nous abrutir. Il faut que nous puissions trouver des solutions. Il faut que ce pays-là change. Il faut que nous puissions, si nous aimons ceux qui sont restés là-bas, il faut que nous puissions un peu enlever nos égos. Il faut que nous puissions mettre sur table un langage de vérité. Il faut condamner tous, quelles que soient nos divergences d'opinion, de machin, mais nous devons être unis sur la dictature, pour combattre la dictature. Vous pouvez être de gauche, de droite, écolo, je ne sais pas moi, pour avoir des convictions comme ça, mais sur la dictature, il faut que nous soyons unanimes que le mal du Congo, c'est le PCT. Il faut que nous puissions nous focaliser que sur ça.
que le mal du Congo, c'est le PCT. Et tant que le PCT est au pouvoir, nous ne ferons rien. Donc, luttons ensemble juste contre le PCT. Les idéologies, nous les gardons. Une fois que le PCT ne sera plus là, que nous avons gagné le combat de la démocratie, à ce moment-là, les gens peuvent vous dire, moi je suis écolo, moi je suis communiste, moi je suis ceci. Mais pour le moment, focalisons-nous sur ce qui est important. Ça, oublions un peu toutes ces histoires de Nathalie Kolela, de Lydie Kolela, de cadavre. Il est mort, mes chers amis. Je vous dis, on l'a refouillé. Ou à fois, oui, quand tu gagnes un petit mako, quand tu bats un petit mako. Ni qu'à forme un poisson, ni qu'à forme un mbele, ni qu'à forme un almanama. Ta base no samerata. Nous n'avons pas un quand vous t'as kala, quand kala mbajo, macho wa yenda kala, ko yani pa kala ko. Beton tu ni beaucoup, beton ko yenda ka tu kala manima. Bike no vanje utasa. Bamujika, tanwa no jingu arata, rata la kuluka. Au lieu de passer votre temps à dire, ah non, le parti de la Yuki là, on s'en fout. En France ici, les gens changent. C'est pas parce que tu es Yuki, ni Yuki Kouabaka, non. En France ici, ça change. Regardez hier, Hollande était au pouvoir. Les gens qui l'ont voté ont changé après. Ils sont allés voter Macron. Aujourd'hui, Macron, là, il y a des gens qui ont quitté pour aller voter Zemmour. Il faut... Vous voyez? Ne soyez pas des gens figés, ne soyez pas étroits dans vos cerveaux. Il faut changer dans la vie. Vous avez peut-être un jour aimé Sassou Nguesso, mais le bilan de Sassou Nguesso est nul. Changez maintenant une autre personne. Les Blancs, c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, les républicains, les démocrates sont au pouvoir. Demain, vous allez voir, c'est un républicain. Dans tous les pays du monde où les populations sont en ébullition, leur cerveau aussi est en ébullition. Chez vous, vous avez des cerveaux figés. Nous, c'est du PADES. Nous, c'est le PCD. Vous ne changez jamais. Chez les autres, regardez en France où nous sommes. Vous croyez que ceux qui votent Pécresse, c'est les mêmes... Parfois, il y a des gens qui ont voté Hollande dans le passé. Ils ont trouvé que ce n'était pas bon. Ils ont changé. Ici, en France, le Parti communiste était fort dans les années passées. Aujourd'hui, le Parti communiste n'existe plus. Regarde la gauche, le PS. Le PS était ici, le parti de Mitterrand. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Est-ce que les Français pleurent? Ils avancent. Parce que c'est ça la vie. Tant que tu ne nous donnes pas ce que tu nous as promis, on votera quelqu'un d'autre. C'est comme ça que les Blancs vivent. Voilà pourquoi ils évoluent. Tu viens faire ton discours, tu veux ça, ça, ok. Tu es opposant, tu ne donnes pas ça, il change demain. Parce que lui, il a envie de profiter, il a envie d'évoluer. Chez vous, vous êtes figé. Moi, je supporte Kofi. Moi, ça ne change pas. Vous mourrez comme ça. Des têtus. Voilà pourquoi vous êtes incapable de même de divorcer. Quand la femme demande de divorcer, tu vois, je dois emmener en France, elle a divorcé. Mais elle a divorcé parce que tu as un ennui. Tu ne fais plus ce que tu faisais avant. Elle change de mari. C'est comme ça, c'est réciproque. Tu es dans un couple où c'est la routine, si vous ne trouvez pas de solution, il y a un qui va se barrer. C'est comme ça. La politique, c'est pareil. On vote l'idéologie des gens et ce qu'ils font. Tu ne le fais pas, on change. Ne soyez pas des gens figés. Moi, je ne suis pas figé, moi. Je change tout le temps. Même ma tête, je la change tout le temps. Voilà, mes chers compatriotes. Le week-end prochain, je ne serai pas là. Parce que c'est Noël. J'ai préparé Noël de ma fille. Et après, c'est le nouvel an. Donc, je ferai un direct en janvier, je crois. Peut-être alors. Voilà. Le 31, non. Je vais sortir, je vais aller en Belgique faire la fête. J'espère qu'il y aura un gars, entre-temps, il y aura un cas du PCT qui va mourir pour que je fasse encore doublement la fête. Voilà, je vais faire la fête. Tous les jours, quand je serai disponible, je vais faire la fête. Parce que c'est ce que je veux. J'irai visiter, quand je dis la fête, c'est visiter d'autres pays. J'irai en Belgique. Pas à Bruxelles, là où il y a tous les Noirs, non. J'irai dans les petits coins là, de Belgique, les petits villages, là, Pec,
des petits coins, tourner, machin. Et après là-bas, en février, je vais ailleurs, en Andalousie ou je sais pas moi. C'est comme ça la vie. Ça te change, ça te fait découvrir des choses, ça te donne des idées, ça t'émancipe. Tu deviens émancipé plutôt. Tu t'épanouis comme ça. Et comme ça, tu ne peux pas être le serviteur de ces oives-là qui commandent le Congo-Brazzaville. Donc, mes chers amis, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que nous allons sauver ce pays-là. J'espère que nous allons prendre conscience. J'espère que nous allons apprendre l'humilité pour que beaucoup de choses changent au Congo-Brazzaville. Enterrez par fait Kolela. Enterrez-le, c'est bon maintenant. C'est bon. On ne va rien gagner dedans. Enterrez-le et que le pays avance. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, allez, ciao.